bien que les Sumériens, les Égyptiens et les Babyloniens disposent de leur propre système religieux et mythologique, leurs récits et concepts spirituels témoignent de points communs. Nous allons voyager dans l'énigme la plus mystérieuse de l'humanité. Notre chronologie humaine présente une coupure très étonnante. Nous passons d'une civilisation primitive aux Sumériens. Cette civilisation vivant dans l'actuel Irak. Prends le mot sumérien, lisant sa vibration, et dis-nous ce qu'il révèle. Tout premier lieu, c'est comme quelque chose qui serait tombé dans l'oubli. Et ce que je voyais d'autre, c'est l'écart entre les civilisations. Il y a comme quelque chose qui est du genre tortueux, comme un labyrinthe. Tomber dans l'oubli. Qu'est-ce qui est tombé dans l'oubli? Pour le moment, je ne saurais pas te répondre. Ça fait comme un espèce de puits où il y a comme du vide ou du noir total. Okay. Concernant la deuxième information que tu nous as dit, tu nous as parlé de civilisation tortueuse et de labyrinthe. Est-ce que tu peux étayer tes dires? Ouais, c'est-à-dire que ça ferait comme un espèce de labyrinthe, pas forcément tel qu'on les conçoit, rond ou carré, mais je vois que c'est pas fluide, c'est très saccadé. Il y a comme des murs ou des embûches, en fait, qui obstruent le passage. C'est tout ce qui se révèle en ressentant la vibration du mot sumérien. Pour le moment, oui, mais Ok. je vois toujours beaucoup de couleurs à la base et qui se transforment en noir et blanc. Comme une toile, tu sais qu'une toile que tu aurais colorée et avec le temps qui serait devenue très fade. Ok. Pourquoi nous trouvons nulle part une évolution progressive vers une sophistication? C'est comme s'ils venaient de nulle part. Ils honorent un savoir utilisé encore de nos jours. D'où viennent-ils? Alors d'où viennent-ils? J'ai pas forcément la réponse tout de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est voulu. Il y a comme une clé aussi par rapport à ce peuple. Non, comme une porte, comme mystérieux. Mystérieux, non, mais quelque chose comme de la connaissance ou quelque chose d'initiatique ou tu vois? Quand je dis une clé, c'est pas quelque chose de secret, c'est plutôt une clé dans le sens, Oui, je vois ce que tu veux dire. Comme un pont, un point de départ, un oui, élément c'est ce que important.
Le à pont, c'est découvrir. ce que j'ai eu aussi tout à l'heure, que je t'ai pas dit. Ok. Lorsque je te dis d'où viennent-ils, dis-moi ce qui se présente face à toi ou les mots qui te viennent. Peu importe. Je vois qu'il y a un lien, de près ou de loin, en tout cas, avec les reptiliens. Depuis le départ, je vois cette peinture un petit peu connue, avec du bleu, enfin, peu importe. Et en tout cas, ce qui est à côté, je vois comme des écailles de reptiles. C'est tout ce qui m'apparaît. Ok, déconnecte. Au vu des nombreuses découvertes, les Sumériens étaient dotés de savoirs hors normes, comme l'architecture, temples massifs, routes, systèmes d'irrigation, le cosmos, des commerces florissants, des systèmes administratifs. Ils avaient aussi une écriture avancée, le cunéiforme. D'où vient cette soudaine explosion de savoir? Alors, avant de te répondre, déjà, ce que je voyais en premier lieu, moi, c'était l'architecture, moi, qui m'apparaissait prédominante. Et après, l'écriture, qui semble apparemment cryptée. Une espèce de cryptage au niveau de l'écriture. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Crypté. Ils souhaitaient laisser une trace de leur passage, mais pas pour la majorité des humains, quoi. Je veux dire, c'est fait exprès. Alors, je vois que c'est codé. Je ne sais pas si c'est une image que je vois, mais par exemple, tu sais, quand tu écris à l'encre et que après tu mets du jus de citron, enfin, je ne sais pas si tu connais ce petit truc où en fonction de la lumière, tu vois ou tu vois pas. Mm. C'est un petit peu l'image que j'en ai par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture ne semble pas ce qui est écrit. Il y a autre chose, c'est codé. Ok. Ce codage, à l'époque, c'était pour éviter que certains Sumériens comprennent les significations de ces différentes tablettes, si elles étaient retrouvées avant notre ère. Alors, c'était pour pas que ça soit, comment dire, compris de n'importe qui. Il y a quelque chose aussi en rapport je veux dire Dieu, mais en rapport au Dieu, oui. Dieu, déesse. Ok. Par rapport à ta question, je sais plus comment tu l'as formulée, d'où viennent-ils ou enfin de. Mm. Quand tu me parles de l'écriture cunéiforme, cryptage, on est d'accord que c'est une écriture qui est avancée, qui est utilisée au quotidien dans cette civilisation. Tu me parles d'une part de cette écriture qui a été cryptée, c'est-à-dire que tout n'était pas crypté, j'imagine. Non, effectivement, ce qui était utilisé au quotidien n'est pas crypté. Moi, ce que je te dis, c'est les choses qu'on a pu retrouver après ou des choses qui sont assez singulières, qui ont été retrouvées dans des architectures, dans des monuments, etc. Hmm. Ok. Quel était leur but, la raison d'avoir laissé ces tablettes et de crypter ces tablettes? Je suis en train de regarder parce que il semblerait que c'est pas forcément pour toutes les tablettes la même chose. En tout cas, mon attention est attirée vers une. Vas-y. C'est quelqu'un qui enterrait un homme, un petit peu comme un roi, enfin, ou quelqu'un qui a
un espèce de prestige. Et la tablette se situe sous son tombeau, ou quelque part sous la terre, ou en tout cas, il n'est pas avec le corps. Il est comme caché. Mhm. Qu'est-ce que cela signifie? Alors attends, parce que j'étais partie aussi sur autre chose, c'est-à-dire que là, je remonte un petit peu le temps pour voir de quoi il en découle. Et je vois quelque chose qui est très technologique, comparé à ce qu'on pourrait nous en dire par rapport à cette peuplade. Une technologie qui est plutôt avancée. Peux-tu nous la décrire? Je dirais que c'est quelque chose qu'on ne connaît même pas encore, nous, ici. Pour le moment, Quelle forme, ça? j'ai pas plus que ça, j'ai juste des vibrations. En tout cas, des Ok. choses beaucoup plus avancées qu'à notre époque aujourd'hui. Ok. Concernant la raison et le but de cacher ces tablettes, de crypter leur écriture, est-ce que tu arrives à avoir un élément? Alors Pourquoi déjà, ils en viennent à faire ça? juste, je voudrais faire une distinction qui a, enfin, tout ce qu'on peut dire, une partie de ce qu'on peut dire sur les Sumériens, c'est faux. Tu vois, c'est comme l'art rupestre là, Mhm. avec les hommes des cavernes, où on dit que, enfin, la chronologie de l'histoire, je vois qu'il y a une grande partie qui est fausse. Laquelle? Ouais, on dit que c'était un peuple plus ou moins primitif, même si on dit qu'ils étaient avancés, mais je vois pas du tout les choses comme ça. Dans le sens où Tu ils les étaient vois beaucoup, comment? dans le sens où ils étaient beaucoup plus avancés que nous, et d'un point de vue aussi spirituel, au-delà de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que ce qu'on dit aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que. C'est-à-dire que on dit que, par exemple, ils auraient eu un système de plomberie dans les maisons, etc. Mais ça s'arrête pas à ça. Ça, pour moi, c'est assez simple d'apparence. Il y a quelque chose qui va au-delà. Euh, Alors, comment cette alors ça, je vois civilisation aussi. avait-elle pu accéder à toutes ces savoirs, à toutes ces informations, à toutes ces technologies? Mais écoute, depuis tout à l'heure, je vois beaucoup d'astronomie, de comment on appelle ça là, les astres, les, tu sais, Capricorne, etc. Là, enfin, ce que tu vois dans les Mhm. étoiles. Je vois des schémas par rapport à ça, qui sont pas les mêmes qu'à l'heure actuelle, visiblement d'ailleurs. Les Sumériens, de leurs tablettes, décrivent que tout leur a été transmis par des dieux. Est-ce que c'est de cela que l'on parle? Oui. Alors, qui étaient ces mystérieux dieux et comment ils transmettaient leur savoir? Alors aussi, je voulais te préciser que ça me fait un parallèle avec les dieux égyptiens. Mhm. Alors, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, je vois qu'il y a des félinoïdes qui sont présents, qui sont très présents même. C'est un rapport avec les astres que tu as vus avant? Et en Essaye de fait, ne pas te disperser. Reste sur ce que tu vois et va au bout de l'information. ils ont plusieurs moyens de capter l'information. Revenons aux astres. Oui. Qu'est-ce qu'il en est concernant ces astres? S'il faut, si tu as besoin, tu te rapproches, tu touches, tu ressens, tu captes.
Tu fais une lecture d'un moment donné. Par rapport à ces astres, c'est comme s'ils arrivaient à capter plusieurs fréquences. Enfin, quand je dis plusieurs fréquences, c'est pas en même temps, hein. Et ces fréquences sont reliées directement à d'autres entités? Est-ce que tu en es venu au félinoïde? Est-ce que chaque astre est rattaché à une espèce? Pas forcément. OK, vas-y, continue. Du moins, en tout cas, ils arrivent à lire ou décrire certaines fréquences. Il y a comme une, ils étudient en fait ça. Pourquoi? J'ai pas la réponse tout de suite. Mais en tout cas, Je ça me ramène plus à quelque chose d'ancestral, lié à la terre. Mmh. Est-ce inné chez eux? Et ils naissent déjà avec cette connaissance? Je dirais que c'est plus transmis. Est-ce qu'ils sont ces humains, est-ce qu'ils sont plus conscients que nous, au vu de leur jeune âge dans l'humanité? Ah oui. OK. Tu nous parlais d'un félinoïde. Est-ce que tu le vois? Alors je le vois, mais représenté en peinture ou si tu veux, en gravure. Mmh. Est-ce que c'est un humain qui a gravé cette gravure? C'est par de la technologie que ça a été fait. C'est pas un humain proprement dit. Alors c'est quoi? Si c'est pas un humain à proprement dit? Et d'où vient cette technologie? Les technologies, ce que je vois, c'est que ça vient des «dieux» entre guillemets, quoi. Enfin, en tout cas de là-haut. OK. Déconnecte. Sur certaines de leurs tablettes, ils les représentent sous forme humaine ou des reptiles humanoïdes. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça? Ça me ramène à la première une des premières choses que j'ai vues quand je t'ai parlé de reptiles. C'est-à-dire que pourquoi ils les représentaient de la sorte? Ils les voyaient? Beh, pour certains oui, pour d'autres non. C'est ce que je voyais tout à l'heure avec quand je t'ai dit qu'ils lisaient, ils arrivaient à décrire ou lire certaines fréquences. Ils arrivent à en percevoir certaines, d'autres sont comme cachées à leurs yeux. Regarde ceux qui ont la capacité de lire ces fréquences. Dis-moi ce que tu vois. Ça me ramène encore sur des dieux. Qui sont sur notre plan terrestre? Oui, mais qui sont sur des fréquences différentes. C'est eux qui ont gravé? Alors par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas un ouais ou un non. J'ai l'impression que ça émane de plusieurs sources, différentes. Ceux qui ont les capacités, rapproche-toi de ceux qui ont la capacité de lire ces fréquences, de les voir. Dis-moi à qui ou à quoi nous avons affaire. En tout cas, de ce que je peux te dire immédiatement, c'est qu'il y a un lien étroit avec toutes les mythologies qu'on peut connaître.
Peut-être, mais je ne suis pas sur toutes les mythologies qu'on peut connaître. Ils étaient beaucoup plus conscients que nous. Nous, on est beaucoup moins conscients qu'eux et on est capable de les voir. Alors pourquoi c'est difficile de trouver des êtres qui sont capables de les voir? Y en avait-il vraiment? En tout cas, quand tu me dis qu'ils sont beaucoup plus conscients, nous, on dit qu'on a un troisième œil, et cetera, que c'est par là qu'on verrait. Là, c'est comme s'ils avaient tout le front, tu vois, qui était complètement ouvert. Alors rapproche-toi de ce qu'ont ces capacités. Il était question que certains voient, d'autres ne voient pas. C'est ça que Mmh. tu m'as dit. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ceux qui voient, ceux qui transmettent. En tout cas, c'est des individus, pardon, qui sont, je dirais discrets. Alors en tout cas, c'est des êtres qui sont On est sur c'est des des humains ou sur des dieux? là, on est sur des humains. Est-ce qu'ils ont un ADN différent du nôtre? Et oui, ils ont une séquence d'ADN qui est différente. Ok. Déconnecte. Revenons aux dieux. Ces dieux peuvent-ils être classés comme une espèce, une race ou autre chose? Alors Dieu, c'est ce que le commun des mortels pourrait appeler. Oui, oui, c'est que des mots. On est dans les vibrations, on n'est pas dans les mots. En tout cas, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Je vais te reposer la question et tu vas me dire la première chose qui te vient. Ces dieux peuvent-ils être classés comme une espèce, une race ou autre chose? Autre chose parce que tes mots vibrent pas. Hmm, ok. Alors vas-y, continue. Qu'est-ce que tu vois dans le autre chose? Hum, Ça va pas répondre à ta question, mais en tout cas, je dirais que je les vois comme semi-éthérés. Et quand je te disais qu'il y avait plusieurs dieux, c'est qu'ils naviguent pas sur les mêmes fréquences. Mhm. Comme nous, les êtres humains, Alors qu'est-ce que nous tu veux dire? naviguons, nous naviguons pas sur les mêmes fréquences. Nous sommes tous constitués de fréquences différentes. Nous Ah non, sommes c'est pas pareil. uniques. Ok. Non. Alors dans quel sens? C'est comme s'ils avaient la capacité c'est dur à trouver des mots, mais de s'approprier, enfin pas s'approprier, mais une dimension ou d'être dans une dimension et peut-être de sauter, dans une autre dimension. Mhm. En tout cas, enfin moi j'en vois 2. On va dire que je vois 2 dieux différents et ils sont dans une fréquence bien particulière. Enfin chacun a sa fréquence qui est bien particulière, mais c'est pas comme chez nous. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est-à-dire Mm. que, Vas-y. par exemple, là, le dieu que je vois, on va dire le dieu soleil parce que je le vois dans une fréquence assez rouge. Et l'autre à droite là, par exemple, il est dans une fréquence, plus, bleutée, par exemple. Et qu'est-ce que signifie le rouge? Les premiers mots qui te viennent. C'est comme l'aube de l'humanité. Et qu'est-ce que signifie le bleu? J'ai le terme, ravage. Ok. Ok. Déconnecte. Leur nature est-elle biologique ou énergétique? Énergétique.
Concernant tous ces dieux, sont toutes de nature énergétique ou il existe des dieux de nature biologique? Il y a des dieux de nature biologique, mais en tout cas, c'est une petite partie où, alors c'est pas qu'ils sont cachés, j'ai l'impression que c'est comme des êtres impurs, quelque part. Ceux qui sont biologiques? Oui. Mmh. OK. OK. D'où viennent-ils, ces Alors dieux? qui biologique ou Bah, les énergétique? 2. Si tu arrives à avoir les informations des 2, je suis partant. Alors pour donner des mots humains, hein, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Je dirais que les êtres biologiques, c'est comme une sorte, d'hybridation, même si on peut pas parler d'hybridation parce que énergétique et humain et enfin tu as compris ce que je voulais dire. Et je vois que ça me revient, c'est comme si c'était une race qui était impure et les êtres énergétiques, d'où viennent-ils, c'est ça? Mmh. On est toujours sur les Sumériens. Oui, oui, sur les dieux, hein, tu me parles, hein? Mmh. Écoute, ça m'a amené au-dessus de la palette de fréquences, que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai vu comme une sorte de Dracos, enfin Dracos, un espèce de grand dragon. OK. Si je te demande où réside-t-il aujourd'hui? Alors je regardais s'il y en avait sur le plan terrestre. En tout cas, moi, j'en vois pas. Alors il y aurait des j'aime pas trop le terme, mais il y aurait des résidus d'êtres, biologiques que je te disais impurs. Mmh. Ça, il y en aurait. Qui est considéré impur pour qui? Pour ces dieux? Ah ben oui, 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 pour ces dieux, oui. Et ils les utilisent, ces êtres biologiques impurs? Ils sont à Ouais. leur service? Mais en tout cas, plus à notre époque qu'à leur époque. C'est-à-dire qu'au temps des rois, de tout ça, ça a rien à voir avec ces êtres biologiques impurs? Ces rois C'est-à-dire que divins? les êtres biologiques impurs de l'époque de Sumer, j'ai la sensation que les êtres ont conscience de ce qu'ils sont et qui se cachent. C'est pas qu'on les cache, c'est qu'ils tu vois, ils se montrent pas trop. OK. Quand je t'ai parlé de où réside-t-il aujourd'hui, tu me dis pas sur notre plan terrestre. Pas dans notre dimension, pas sur notre fréquence à nous. OK. Pas sur notre densité. Exact. Déconnecte. Nous retrouvons d'autres dieux dans différentes cultures avancées. Chez les Sumériens, Anunnaki, ce qui signifie littéralement ceux venus du ciel. Lorsque je te dis cela, que captes-tu? Ça fait référence toujours aux astres que j'ai vus tout à l'heure et je voyais quelque chose de très quelque chose qui ressemble à un serpent en tout cas. Ce qui exprime que cette civilisation sumérienne n'a jamais vécu avec des dieux. C'est-à-dire il n'y avait pas de dieu présent à cette époque. Mais il y avait une connexion avec ces dieux-là. On est d'accord?
Ok. En Égypte, on parle d'Osiris et Thoth sont décrits comme venus d'un royaume céleste. La même question. Lorsque je te dis cela, qu'est-ce que tu captes? S'ils sont sur le... Tu veux dire si c'est une connexion... Qu'est-ce que tu captes simplement lorsque je te dis en Égypte, Osiris et Thoth, qui sont comme venus du royaume céleste? Ah oui, oui, oui. Ok. Dans la mythologie hindoue, Brahma et Vishnu ressemblent aux récits sumériens. Bah, en fait, c'est l'information que j'ai captée tantôt quand je t'ai dit que dans toutes les mythologies, je voyais comme ça des liens avec l'Égypte, hindou, etc. Parce qu'en fait, Pourquoi? j'ai l'impression que c'est les mêmes. Alors attends. Je regardais au niveau de la chronologie du temps, mais ça va pas. Le temps se superpose. Très bizarre. Décris ce que tu vois. J'allais te dire c'est les mêmes en apparence, quelque part oui, mais sur des temps différents qui se superposent, Hmm. je dirais en 3. Ok. Sur 3 lignes de temps, sur 3 espaces-temps, en Mais simultané. ouais, tu as les temps simultanés, mais tu as les interstices du temps aussi qui comptent, qui sont à prendre en compte. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à en prendre en compte concernant ces interstices? C'est pour ça que je te dis c'est les mêmes, à la fois c'est pas les mêmes. Comment je vais pouvoir te décrire ça simplement? Imagine là, Concernant ces dieux, c'est les mêmes ou pas? oui et non. Je vais te donner quelque chose de très simple. Imagine, là, je t'ai dit 3 temps, mais on va en mettre que 2 pour que ça soit plus simple. Tu as un temps ici, tu as un temps là, ils se croisent. Et donc au milieu, c'est comme si là, c'était le même dieu, mais qu'à droite et à gauche, tu as le dieu. Je vois ce que je veux dire, mais c'est très compliqué à expliquer. C'est comme si à la fois c'était les mêmes quelque part, il y avait les deux en fait qui coexistaient. Oui. Donc c'est les mêmes. Mais on s'est compris, j'ai compris ce que tu voulais dire. Sur une ligne de temps, il y a un dieu, sur une autre ligne de temps, il y a un autre dieu, mais c'est les mêmes dieux. C'est-à-dire que si tu prends l'essence énergétique de l'un ou de l'autre, on retombe sur le même noyau. Ouais. Est-ce que c'est ça? Ça me paraît un peu plus complexe, mais j'ai du mal à te l'expliquer. Et pour simplifier, on va dire que c'est ça. Ok. J'allais te poser la question, si toutes ces histoires a-t-elle une source commune? Alors, tu as répondu en divisant le temps en 3 espaces et en nous exprimant le fait que ces différents dieux étaient situés dans chacun de ces espaces, qu'ils venaient systématiquement influencer certains êtres humains Mmh mh. ou agir sur certains êtres humains. Ok. Déconnecte-toi. Moi, je me pose une question. Les Sumériens est-elle vraiment la première civilisation dite civilisée, comme on nous l'a décrit? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce qu'il existait avant une autre civilisation vivant avec ces dieux? Et j'en vois 2. 2 civilisations vivant avec ces dieux? Mmh. Ok. Dis-nous ce que tu vois.
quand les dieux vivaient avec les hommes? Alors, j'ai du mal à capter l'information parce que c'est comme si c'est là, mais c'est pas là. Place sur une autre ligne de temps, un autre espace-temps, mais qui reste relié à notre plan terrestre. J'arrive pas à aller à la celle d'avant avant. Est-ce que je me déplace sur l'autre plutôt? Ce serait peut-être plus facile. Et passe-toi à un moment où les dieux vivaient avec les hommes. À ce moment-là, tu te déplaces. À mon 3, tu y es. 1, 2, 3. Hmm. Je ressens la même énergie rouge, enfin du dieu ciel que tout à l'heure, et assez prégnante. Ok, décris-nous une scène où tu vois les dieux avec les humains. Fais-nous une description de ces dieux. Comment ils interagissaient avec les humains. Comment... Ce que je ressens, c'est plus de. J'ai pas eu cette notion-là tout à l'heure, en tout cas. Là, j'ai le sentiment qu'il y a plus d'esclavage, enfin de mettre l'homme sous. Emprise. Ouais, sous emprise. C'est plus prégnant sur cette civilisation-là que sur celle dont on parlait. Est-ce que tu les vois, les dieux? Alors, j'en vois un, c'est toujours le même. C'est l'énergie un petit peu rouge. Tu me parles d'énergie, mais moi je te parle de Dieu vivant avec les hommes. Est-ce que c'est une énergie qui vivait sur le plan terrestre ou Je ces le... hommes... Ben, pour moi, oui, je le vois semi-éthéré, là, en tout cas sur le plan terrestre. Ok, t'as pas de représentation de Dieu comme tu pourrais avoir la représentation d'un humain, Non. en chair et en os. Ah non, 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 Ok, ça tu ne le vois pas. non. Il y en a pas. Est-ce que ça a déjà eu Ah ben, existé? je sais pas s'il y en a pas, moi, sur en tout cas ce que je perçois là, la scène, en tout Eh ben, cas, il y a déplace-toi pas. à un moment où les dieux vivaient avec les hommes. Pas cohabitaient ou échangeaient, vivaient totalement, littéralement. Mhm. Est-ce que tu es sur une scène? Est-ce que tu vois un dieu vivant ou des dieux vivants sur un plan terrestre, sur une atmosphère terrestre? Ben, ça me ramène par contre plus sur une époque type romaine. Ok, donc plus récente que sumérienne. Oui. Ok, mais tu es sur une autre ligne de temps ou tu es sur la même ligne de temps que les Sumériens? Regarde si tu vois deux lignes de temps quand je te dis ça. C'est pas deux lignes de temps, c'est. Je peux pas dire que ça soit sur une ligne de temps. C'est dans le. Dans la continuité? Pas tout à fait dans la continuité. C'est dans. Je sais pas comment expliquer. C'est pas dans une autre ligne de temps, mais en tout cas, ça fait partie du champ de cette ligne de temps. Ça fait partie du champ de cette ligne de temps. Ok, si tu as une représentation face à toi du schéma là que tu es en train de nous décrire, dis-moi où tu situes la civilisation sumérienne par rapport à la civilisation gréco-romaine. On va dire que là, c'est l'époque sumérienne. S'il y avait une autre ligne de temps, elle serait là, mais celle gréco-romaine, elle est légèrement décalée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas alignée, elle est légèrement décalée. C'est pour ça que je dis qu'elle fait partie du champ de cette ligne de temps.
OK, si tu regardes entre les 2, qu'est-ce que tu y vois? Cette coupure-là? Parce que même si je comprends ce que tu veux dire, par rapport au champ. Je vois comme un pour schématiser, comme un arbre je sais plus comment on dit, Généalogique. merci, oui, qui s'interrompt en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de rapport C'est entre la deuxième ligne et la première ligne, mettons. il y a une fracture. Ouais, il y a une fracture. OK. Ce qu'on peut appeler une deuxième ligne de temps, mais sur le même champ. OK, je comprends. Donc bah, déplace-toi à ce moment-là. Je suis curieuse de découvrir ces dieux, à quoi ils C'est ressemblaient. En tout cas, moi, je les vois type humanoïde. Je les vois assez grands, plutôt grands. Par contre, c'est clairement affiché, assumé de se montrer aux humains et de je pourrais pas dire qu'ils vivent avec eux parce qu'ils ont toujours je les vois avec une stature, un corps mis en avant ou ils ont tout pouvoir donc ils vivent sur le même plan, mais je peux pas dire qu'ils ont des interactions, il y a toujours quelque chose de hiérarchique. Ouais, je comprends. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces dieux vivaient-ils continuellement dans notre atmosphère terrestre? Regarde. Écoute, moi, j'ai un pourcentage qui me vient, ce qui me vient, c'est un tiers. Un tiers sur notre atmosphère terrestre. Oui. Intéressant. Le 2 tiers restant, où ils étaient? Je les vois comme Ce qui retournés vers le ciel. mmh, très intéressant. Et si tu te rapproches de ce ciel, qu'est-ce que tu en vois? Mmh. Est-ce qu'il retourne vers une base, vers une planète? Bah, ils retournent, ça va pas te répondre, mais je perçois beaucoup d'électricité. Mmh. J'ai l'impression qu'ils viennent, c'est pas tout à fait les mots, mais qu'ils viennent comme se recharger, Mmh. enfin qu'ils viennent Mmh. s'imprégner plutôt, voilà, c'est ça, s'imprégner de quelque chose d'autre, qui peut pas y avoir sur terre, qu'il y a Mmh. pas sur terre. Et qu'ils ont besoin Oui. pour pouvoir rester, ce un tiers. OK, très intéressant. Retourne à cette ligne de temps gréco-romaine où ces dieux vivaient avec les hommes et dis-moi si à cette époque, il existait la représentation de 2 sphères faisant penser à 2 soleils. Moi, j'ai un soleil qui est partagé en 2. Est-ce que l'une de ces parts ne serait pas cette, sphère ou cet élément électrique, regarde, que tu viens de nous décrire? Moi, il y a pas forcément de lien, en tout cas, je le vois pas comme ça. OK. Alors pourquoi le soleil est séparé en 2? Quelle est quelle en est la raison? Alors, je sais pas te répondre. En tout cas, je vois comme ce qui me vient, c'est comme un dégradé de fréquence ou comme oui, un dégradé de fréquence ou de dimension. Sur une des parts? Bah, disons que, non, sur l'ensemble, en fait, sur l'ensemble. Du soleil coupé en 2. Oui. Rapproche-toi de ce soleil coupé en 2 et quel est l'intérêt et
Quelles en est les conséquences de ce dégradé de fréquence? Est-ce que ça sert aux dieux? Est-ce que ça leur permet certaines choses? Je ne sais pas. Écoute, je vois comme plusieurs emblèmes de Dieu. En tout cas, quelque chose qui est ailé. En tout cas, qui aurait ce trait en commun. OK, quand tu te rapproches de ce soleil coupé en 2, c'est bien ça? Mmh. OK. J'aimerais que tu prennes un peu de hauteur de cette ligne de temps où tu te trouves et que tu aies une vue à 360° et que tu regardes s'il n'y a pas un autre soleil. Il est il est pas rattaché à celui-là, enfin qui est séparé en 2. Il est beaucoup plus loin. OK, donc il y a 2 soleils, quoi. Dans tous les cas, si moi, en tant qu'humaine, je me retrouve dans ce temps-là, je pourrais avoir le sentiment d'avoir 2 soleils. Un soleil complet comme nous on le connaît et un soleil, fragmenté. Oui, alors le soleil fragmenté, les gens ne le verraient pas tel que je le vois moi, ou en tout cas différemment, et par contre le deuxième soleil, Ils le verraient comment? il est pas toujours visible, Mmh, mais très intéressant. il est éloigné quand même de l'autre. Mmh. Mmh. OK, concernant, la part du soleil fragmenté, comment le voient les gens qui vivent à cette époque-là? Hem, je sais pas si alors attends, il y a quelque chose de bizarre dans ce soleil qui est fragmenté. C'est comme si, il y avait une dimension qui chevauchait l'autre. C'est très bizarre. C'est comme si c'était juxtaposé. Non, il y en a quand même une qui prédomine sur l'autre et du coup, ça crée comme un déséquilibre. Est-ce que les dieux allaient se positionner à cet endroit-là? Est-ce que tu vois des déplacements qui se font Oui. par ces dieux? OK, très intéressant. J'en reviens à la chronologie que tu nous as parlé. Ces 2 lignes de temps sur le même champ d'influence où tu y vois une segmentation. Si tu te rapproches de cette fracture, de cette segmentation et que je te dis le mot déluge, Avec la deuxième ligne de temps? ouais, déluge. Alors déluge, moi je vois le contraire. Je vois plus, de l'eau qui monte que de l'eau qui descend. Déluge, c'est de l'eau qui descend? Non, mais quand tu dis déluge, normalement c'est la pluie, enfin ça pleut beaucoup et c'est ça. Non, non, déluge, Ah d'accord, bah écoute, moi je vois de l'eau l'eau. qui monte, oui, donc oui, je vois de l'eau qui OK. Si je te dis déluge égale risette, est-ce que ça vibre? oui. OK. Déconnecte-toi. Revenons aux Sumériens. L'un de leurs récits expose la création de l'homme par des dieux, ainsi que la destinée de l'être humain à servir des puissances supérieures, tandis que l'âme est décrite comme étant emprisonnée dans une condition matérielle soumise à des forces extérieures. Que peux-tu nous dire concernant ce récit? 1. Est-ce que c'était un récit crypté? 2. Est-ce que ce récit existe vraiment et a été bien traduit? 3. Est-ce que ce qui est noté dans ce récit est une réalité de ce que vit l'être humain?
Ouais, pour le moment, je vois pas de concordance avec ce que je vois. C'est comme si ça avait été falsifié ou en tout cas mal interprété. Je vois que c'est beaucoup plus, complexe. C'est comme si il y avait un petit morceau qui avait été retranscrit et que, en fait, il y a beaucoup de choses, tu vois? C'est très simplifié, c'est même trop simplifié par rapport à ce qui a pu se passer. Mmh. OK. C'est une goutte d'eau, quoi. Ouais, oui, je comprends bien et ça a été fleuri. On y a rajouté, un peu d'ornement dans ces textes. Mmh, Même si exact. en soi, le texte en lui-même, n'a rien de prestigieux pour nous en tant qu'humains. Mmh. La question que je me pose concernant les énergies que tu as captées, mais je crois que tu as répondu à la question lors de la première ligne de temps, qui est encore du coup dans notre champ d'influence, c'est-à-dire qu'il y a pas de coupure concernant les Sumériens et les dieux que tu as vus sur la ligne de temps où il existe une coupure, une fracture, mais qui fait aussi partie quand même malgré tout de notre champ d'influence. Est-ce qu'on parle des mêmes êtres? Est-ce qu'on est sur le même type d'être? Ou est-ce qu'on est sur 2 types d'êtres différents? Est-ce qu'il y a eu un changement? Je dirais qu'on est sur des êtres similaires. Dans les récits sumériens, ils décrivent que notre humanité comme étant en conflit avec les dieux, lesquels sont considérés comme les créatrices du monde matériel et de l'ordre terrestre. Que peux-tu nous en dire concernant la création du monde matériel et de l'ordre terrestre? Je vois quelque chose de toujours de l'ordre reptilien qui cherche à dominer et qui se croit puissant et tu vois, qui se dresse et qui c'est la première chose que je vois. Est-ce que ces dieux sont les créateurs du monde matériel? Je Ou dirais que ils en sont vas-y. c'est comme s'ils avaient jeté une miette, Mmh, très schématiquement et qu'après ça a grossi, ça a grossi, ça a pris de l'ampleur. mmh. Mais effectivement, oui, Mais ils n'ont jeté qu'une miette. oui. OK. D'après les tablettes sumériennes, il est question de modification génétique. Notre ADN mélangé à leur essence génétique. Est-ce le cas? Oui. Est-ce que tous les êtres humains ont un ADN modifié? J'étais en train de regarder sur l'ensemble du territoire, enfin de la planète. Il semblerait que oui, mais à des échelles, différentes selon les races. Ouais. Tout à l'heure, quand on parlait d'êtres biologiques impurs, est-ce qu'on parlait de nous en tant qu'êtres humains? Sur le plan sumérien ou sur le plan ici, notre temps? Alors, le plan sumérien, c'est notre temps, de ce que tu en avais vu. On était sur notre champ, sur la même ligne de temps. Oui. OK. Donc sur cette ligne-là. Ouais, je vois des êtres, très modifiés.
du coup, qui ont une apparence, on pourrait dire laide. Mmh. On en viendra à toutes ces modifications génétiques sur une prochaine enquête, ce qui pourrait éventuellement expliquer certaines créatures ou certaines histoires concernant les géants, certains humains avec des dispositions ou des apparences très différentes de l'humain que l'on connaît aujourd'hui, voir si ça a un lien. Je vous remercie et découvrons ensemble les mystères de l'existence humaine. Je souhaite que vous preniez part aux futures enquêtes de cette longue série, parce que l'idée, c'est d'en faire une très longue série. On va étayer en notifiant vos interrogations sur la question de notre humanité. Utilisons les outils de la matrice pour faire découvrir nos avancements. À vos claviers, je vous remercie et surtout, prenez soin de vous. Nage. Coucou Gaëlle, Coucou. ça va? Oui. Tu veux faire un petit message où j'étais? Mais écoute, c'est très bien parce que moi, j'y connais rien en plus à cette époque-là. L'époque Oui, c'est sumérienne, j'ai jamais exploré du tout, du tout, du tout. moi super. Moi non plus, j'y connais rien. Mais j'ai jamais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de choses, c'est en même temps quand j'ai commencé à faire l'activité que je fais. Et comme je veux pas être influencée par quoi que ce soit, mais du coup, je m'interdis, je m'évite de me rapprocher de toute information extérieure à moi-même. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah là, c'était le moment. Je pense que pour moi, me concernant, dans tous les cas, quand je t'ai envoyé un message et je t'ai dit, c'est bon, je sais où je veux aller, je sais quel type d'enquête je veux faire et j'ai vraiment envie de faire une suite et une continuité parce que je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Mmh. C'est mon point de vue, donc si vous êtes d'accord avec ça, je veux bien que vous laissiez un petit commentaire. Voilà, voilà, plein de bisous. Allez, je raccroche.